Salut, dans cette vidéo, je vous donne mon avis concernant le Cold Wallet Keystone. Un Cold Wallet, c'est un portefeuille hors ligne qui vous permet d'entreposer vos clés privées hors ligne. Selon moi, c'est vraiment un must pour entreposer vos crypto-monnaies que vous désirez garder sur du long terme. C'est beaucoup plus sécuritaire que de les garder sur une plateforme centralisée ou bien un portefeuille en ligne comme MetaMask. Pour avoir testé le portefeuille Keystone aujourd'hui pour vous, je dois vous avouer que je suis agréablement surpris. Alors voici le wallet en question, vous voyez à ma droite, c'est mon Keystone. Puis pour vous montrer à quel point c'est plus grand qu'une Ledger, voici ma Ledger juste à gauche. Une Ledger c'est à peu près gros comme une clé USB. Avec le Keystone, bien, on a un écran de 4 pouces. L'affichage est en couleur, donc c'est en 2024, c'est un must. Vous avez accès à un clavier pour rentrer votre mot de passe pour accéder à vos portefeuilles. Maintenant, les autres particularités que j'aime bien du Keystone, bien, c'est les 3 éléments de sécurité qui sont dans votre Cold Wallet, dont un élément de sécurité pour prendre votre empreinte digitale pour par exemple, approuver des transactions. Avec le Keystone, vous avez la possibilité de déverrouiller votre wallet avec votre empreinte digitale. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise mon mot de passe pour déverrouiller mon wallet et mes empreintes digitales pour approuver les transactions. Ensuite, tout comme bon Cold Wallet, la Keystone est compatible avec la plupart de vos portefeuilles Web3 préférés, dont MetaMask. Ici, on a Rabby, Keplr pour les jetons de l'écosystème Cosmos et bien plus. Si vous voulez en savoir plus sur tous les portefeuilles qui sont compatibles, bien, vous allez sur le site de Keystone puis vous pouvez avoir davantage d'informations. Pour savoir quelles crypto-monnaies qui sont supportées par la Keystone, simplement, encore une fois, vous rendre sur le site, juste ici, et vous avez la possibilité de faire des recherches dans la barre de recherche. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plus de 5500 crypto-monnaies qui sont supportées par la Keystone. C'est excellent. Ensuite, un autre élément que j'aime bien avec le Keystone, c'est la possibilité d'avoir 3 wallets en un. Et là, je m'explique. Quand que vous allez brancher votre Keystone à votre ordinateur pour la première fois, vous allez configurer votre portefeuille. Vous allez lui donner un nom. Le premier portefeuille que je me suis créé, c'est un portefeuille pour mes investissements long terme. Fait que je l'ai appelé long terme. Ce qui est bien ici avec le Keystone, c'est que si vous désirez faire des transactions avec des applications DeFi, ce que je ne recommande pas nécessairement si vous le faites avec un portefeuille long terme. Parce que si vous signez des notifications qui donnent des accès illimités à certaines de vos crypto-monnaies et que vous ne prêtez pas attention aux notifications que vous approuvez, bien, peu importe si vous avez vos fonds sur MetaMask ou sur un Cold Wallet, bien, vous avez donné accès. Fait que c'est pas le fait que vous avez vos fonds sur une Cold Wallet que ça va vous sauver. Malheureusement, si vous approuvez des mauvaises notifications, des notifications qui compromettent votre sécurité et vos fonds, bien, tout bad. C'est super important, c'est un aspect qui est souvent négligé par beaucoup de gens. Un Cold Wallet, c'est fait pour entreposer vos fonds long terme. On va mettre ça au clair. Si vous avez des bitcoins, des Ethereum que vous voulez garder pour tout le temps d'un cycle aussi, bien, c'est une bonne chose de les entreposer dans un Cold Wallet. Et c'est ce que je fais personnellement. Ces fonds-là, jamais, mais jamais interagir avec une application DeFi. C'est la règle numéro 1. Maintenant, si vous voulez interagir avec la DeFi, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire un deuxième compte sur votre portefeuille Keystone. Parce qu'ici, vous voyez, on a la possibilité d'en faire 3. En d'autres mots, vous avez la possibilité de créer 3 portefeuilles
qui ont 3 seed phrases différentes. Donc si, disons que vous faites un portefeuille qui est dédié pour la DeFi, puis que vous utilisez quand même le Keystone, que vous approuvez une notification frauduleuse, on va appeler ça comme ça, puis que ultimement vous faites drainer vos Ethereum parce que vous avez accepté une notification que vous n'auriez pas dû, bien, votre portefeuille long terme ne sera pas affecté. C'est ce qui est merveilleux avec cette fonctionnalité de 3 portefeuilles en un. Personnellement, j'ai mes fonds dans un cold wallet pour mes investissements long terme. J'ai des portefeuilles Web3 que j'utilise pour l'utilisation de la DeFi. Ce que je fais pour minimiser les risques, c'est que je limite la quantité d'argent que je laisse dans mon portefeuille Web3. Un portefeuille Web3, bien, c'est un portefeuille comme MetaMask, Rabby, Keplr. C'est des portefeuilles chauds qu'on appelle. On appelle ça comme ça parce que votre clé privée se retrouve en ligne comparativement à un portefeuille comme le Keystone où là, votre clé privée se retrouve hors ligne. Voilà pour cette fonctionnalité. J'espère que ça leur a éclairci certaines de vos interrogations et peut-être aussi que vous allez changer certaines de vos habitudes. C'est vraiment pour votre sécurité que je vous dis ça. Et comme je vous disais, c'est souvent un aspect qui est souvent négligé. Puis encore une fois, je vais le dire encore parce que c'est vraiment important. Un portefeuille long terme ne doit jamais, mais jamais, jamais, jamais interagir avec une application DeFi. Donc je pense que là c'est assez clair. Jamais, jamais avec une application DeFi. C'est pas la fin du monde, mais si vous voulez mon avis, puis vous voulez garder vos fonds en toute sécurité, vos fonds que vous désirez garder sur du long terme, bien évitez d'avoir des interactions avec la DeFi. Dernier point avant de passer à autre chose que j'aime bien avec le Keystone, bien l'écran de 4 pouces. C'est vraiment merveilleux parce que les notifications justement, bien c'est vraiment plus facile à lire avec un écran de 4 pouces et en couleur qu'avec une Ledger. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'approuver les transactions avec une Ledger. Vous avez 2 boutons. C'est pas pour parler en mal d'une Ledger. J'ai mes fonds entreposés sur ma Ledger. C'est un excellent choix pour entreposer ces crypto-monnaies. C'est juste que lire des notifications sur une Ledger, ben, vous voyez ici, là, je vais essayer de vous montrer l'écran, là, mais l'écran, là, elle a à peu près là, 1 pouce par 1 cm de haut. Donc, c'est facile d'approuver des notifications malveillantes avec une si petite écran. Alors qu'avec le Keystone, ben, c'est en couleur, puis vous avez un écran de 4 pouces. Fait que pour moi, ça c'est merveilleux. Voilà pour le survol des avantages de la Keystone. Maintenant, pour l'utilisation, lorsque vous recevez votre Keystone, vous allez configurer votre portefeuille et le Keystone va vous donner vos 12 mots. Donc, vous avez le choix d'écrire soit les 12 mots ou les 24 mots. Et dans la boîte de votre Keystone, vous allez recevoir une petite carte pour inscrire vos 12 ou 24 mots. Faites-le, c'est super important. Votre Keystone est endommagé, ce qui va vous permettre de récupérer vos fonds, bien, c'est les 12 à 24 mots que vous avez sur votre carte. C'est super important. Et aussi, prenez soin d'inscrire votre PIN pour accéder à vos portefeuilles. Ensuite, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez faire la mise à jour, vous allez suivre la procédure demandée sur votre Keystone. Vous allez voir, c'est très simple. Puis maintenant, pour envoyer des fonds, je vais vous montrer comment envoyer de BitGet vers mon portefeuille qui est dédié à la DeFi. Parce qu'après, on va faire une transaction dans le monde décentralisé. Pour commencer, je vais envoyer des Ethereum sur mon portefeuille dédié à la DeFi sur mon Keystone. J'ai sélectionné l'Ethereum, le réseau, je vais sélectionner le réseau Arbitrum. Puis ici, pour avoir mon adresse Ethereum de
mon wallet DeFi. Là, présentement, mon wallet Keystone est sur mon wallet d'investissement long terme pour ouvrir mon portefeuille dédié à la DeFi. Donc, vous le fermez et à son ouverture, on va vous demander votre code PIN. Ce qui va faire en sorte que vous allez ouvrir votre portefeuille, disons long terme, ou votre portefeuille DeFi, c'est votre code PIN. Idéalement, vous avez un code PIN différent pour vos 2 ou 3 portefeuilles que vous avez sur votre Keystone. Donc ici, je vais entrer mon code PIN sur mon Keystone. Puis c'est ça, vous voyez ici, le clavier que je vous parlais tout à l'heure. Et j'approuve la connexion de mon Keystone. Et puis, vous voyez que mon portefeuille qui est dédié à la DeFi est maintenant connecté. C'est super, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, pour faciliter nos transactions dans le monde décentralisé, je vais connecter mon portefeuille DeFi à l'extension Rabi. C'est, à mon avis, la meilleure extension qui existe pour tous les jetons ERC20. Pour connecter votre portefeuille DeFi de votre Keystone, donc vous allez dans Rabi, ici, Add a New Address, et puis ici, vous voyez ici, Connect Hardware Wallets. Donc, c'est ça qu'on veut. Et vous allez sélectionner le Keystone juste ici. Comme ça. Bon, ici, vous assurez que votre Keystone est bien connecté avec le câble USB. Comme ça, Next. On approuve, on connecte, on approuve sur la Keystone. Vous sélectionnez ici le premier wallet. Vous faites compléter. Et vous avez maintenant votre portefeuille DeFi qui est lié avec Rabi. Je copie mon adresse publique et vous pouvez valider aussi. Donc ici, là, vous cliquez sur l'icône Ethereum qui est juste là. Et vous voyez un code QR et avec l'adresse publique juste en dessous. Donc vous voyez ici, mon adresse publique c'est 0xf5. Ça correspond bien à cette adresse-là qu'on a importée dans Rabi. Donc ça, c'est super. Donc là, vous prenez cette adresse publique-là. Puis quand je vous disais tout à l'heure, une adresse publique, vous pouvez la donner. Comparativement à une adresse privée, que ça, vous gardez absolument. Donc c'est la raison pourquoi ça ne me dérange pas de vous montrer cet exemple avec mon adresse publique qui est affichée là. Bon, dans BitGet, je veux retirer des Ethereum vers mon portefeuille DeFi Cold Wallet, puis je vais retirer 0.01. Withdraw. Maintenant, pendant que nous attendons notre virement en Ethereum sur notre portefeuille DeFi de notre Keystone, nous allons sur SushiSwap pour connecter notre Keystone. Je vous rappelle que nous avons connecté notre Keystone sur le Rabi Wallet. Vous connectez Rabi et vous connectez votre portefeuille comme ça. Donc ici, vous sélectionnez le réseau Arbitrum parce que je vous rappelle, sur BitGet, nous avons envoyé des Ethereum sur le réseau Arbitrum. Ça ici, c'est tous les réseaux qui sont supportés par Sushi. Donc vous voyez plusieurs réseaux compatibles EVM. On peut penser à Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Scroll, Optimus, Aptos qui ne l'est pas, mais vous avez la possibilité de connecter votre portefeuille comme Martian pour transiger sur Aptos. Ceci dit, Arbitrum. Ici, vous voyez que mes fonds se sont bien rendus dans mon portefeuille DeFi. C'est vraiment merveilleux.
Ici, ce que je voulais faire avec vous, c'est tout simplement une transaction sur une application de DeFi. Donc, ce qu'on va faire avec une petite quantité d'Ethereum, disons comme ça. Maintenant, pour procéder à cette transaction, vous faites swap. À l'écran, vous allez recevoir une notification. Ici, vous faites ignorer. Commencez le processus de signature. Switch to USB for signing. Vous allez recevoir une notification sur votre cold wallet. Vous swipez l'icône orange de gauche vers la droite. Ici, parce que j'ai configuré mon Keystone pour accepter les transactions avec mon empreinte digitale, bien, je mets mon empreinte digitale et voilà, la transaction est effectuée. Donc ici, c'est vraiment la façon de faire pour faire des transactions sur une application DeFi. Maintenant, pour retirer mes fonds de mon wallet DeFi de ma Keystone vers BitGet, simplement pour faire le chemin inverse avec vous. Donc, je copie mon adresse Ethereum de BitGet. Je m'en vais sur mon portefeuille Rabi. Je fais Send. Vous sélectionnez le réseau d'Arbitrum. Pour l'adresse de réception, vous collez. Vous vous assurez plus d'une fois que cette adresse correspond à cette adresse. Et puis, j'ai pu valider là, les premières lettres, les dernières, au moins 2 fois. Puis, effectivement, c'est la bonne adresse. Je vais renvoyer à nouveau la totalité de mes Ethereum restants de mon cold wallet à mon adresse BitGet. Puis, ici, je vais faire... Ici, je vais rentrer mon mot de passe. Et puis, je vais faire Send. Encore une fois, on va vous demander d'approuver la transaction sur votre Keystone. Faites ignorer. Commencez le processus de signature. Switch to USB. Vous avez une notification ici. Vous swipez de gauche vers la droite. Quand ça veut. Vous approuvez avec votre empreinte digitale. Et c'est complété. Et voilà. C'est la façon de faire pour recevoir et envoyer des fonds à partir d'un cold wallet. Puis une chose que je peux vous montrer pour configurer les signatures avec votre empreinte digitale, vous allez dans les 3 petits points juste ici, dans Settings en bas et Wallet Settings. Puis, vous avez ici un onglet Fingerprint. Puis, vous allez ensuite dans les settings de l'empreinte digitale. Vous entrez votre mot de passe. Et ici, c'est là que vous pouvez configurer, juste ici, l'empreinte digitale pour autoriser chaque transaction. J'ai décoché la possibilité d'utiliser l'empreinte digitale pour débloquer mon cold wallet, mais j'ai activé la fonction de l'empreinte digitale pour au moins accepter les transactions. Donc, mais vous faites comme vous voulez. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je vous ai dit que votre portefeuille d'investissement long terme que vous faites sur votre portefeuille Keystone, bien de jamais, mais jamais le connecter sur une application DeFi. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le connecter sur une extension comme Rabi, comme on le fait avec notre portefeuille DeFi. En fait, pour pouvoir faire des transactions, vous devez lier votre Keystone à un portefeuille qui est supporté par Keystone. Ici, je vous emmène sur la page qui spécifie les portefeuilles qui sont supportés. Donc ici, vous voyez MetaMask, si vous voulez interagir avec tous les tokens ERC20,
Juste avant, avec notre portefeuille DeFi, je vous ai montré comment connecter votre portefeuille au portefeuille Web3 Rabby. Donc, c'est la même procédure si vous voulez interagir avec des tokens ERC20, dont Ethereum. C'est le portefeuille que je conseille maintenant pour transiger avec des bitcoins. Vous voyez ici les portefeuilles qui supportent le bitcoin. Il y en a quelques-uns. Je vous conseille OKX. Vous téléchargez l'application OKX dans vos extensions Google ici. Donc, vous allez dans votre Web Store. Vous recherchez OKX Wallet et vous téléchargez juste ici. Vous voyez, mon extension est installée. Et puis, on va aller dans le portefeuille OKX qui devrait être juste ici. On fait importer un portefeuille. Ensuite, pour terminer la configuration de votre portefeuille Keystone à l'extension OKX, bien là, puisque ma caméra est déjà en utilisation, j'utilise présentement pour filmer cette vidéo. Je ne peux pas aller plus loin, mais c'est la façon de faire. C'est aussi simple qu'avec Rabby. Pour terminer le processus de liaison entre votre Keystone et le portefeuille OKX pour faire des transactions avec vos bitcoins, pour moi, ça va s'arrêter ici parce que j'ai besoin de ma caméra et je l'utilise pour filmer cette vidéo. Mais vous allez voir, c'est aussi simple que de lier une Keystone sur Rabby, comme nous avons fait tout à l'heure. Pour finir, j'espère que vous avez appris plusieurs choses en regardant cette vidéo. Si il y a bien une chose que vous devez retenir, et je le dis encore une fois, ne jamais connecter un portefeuille long terme que vous avez sur un cold wallet, sur une application DeFi. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est bien ça. Si vous vous rappelez uniquement de cette information, bien, ma mission sera réussie. Ça peut éviter là, vraiment des catastrophes. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je recommande fortement la Keystone. C'est mon coup de cœur des cold wallets. Si vous voulez vous procurer une Keystone, bien, je vous invite à prendre mon lien de référence dans la description de cette vidéo. En l'utilisant, ça supporte ma chaîne. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et partager à vos amis, connaissances qui pourraient bénéficier d'un portefeuille froid comme le Keystone pour entreposer leur crypto-monnaie à long terme. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo.